Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de mathématiques sur le second degré pour pouvoir établir le sens de variation ou le tableau de variation d'un polynôme du second degré. Souvent dans les exercices, on vous demande d'établir le tableau de variation d'un polynôme du second degré. Alors, comment faire? Première chose à faire, vous devez écrire ce polynôme sous forme canonique. Et donc, je vous renvoie à un autre tuto pour apprendre à écrire un polynôme du second degré sous forme canonique. Une fois que j'ai cette forme-là, sachez qu'un polynôme du second degré, la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré, eh bien c'est une parabole. Et cette parabole peut avoir soit la forme d'une cuvette, ou soit la forme d'une montagne, d'une colline. Voici deux exemples concrets. J'ai deux polynômes écrits sous forme canonique. Alors je vais me concentrer sur celui-là. Sachant que c'est de cette forme-là, je repère tout de suite que dans cette écriture, dans cet exemple, le A est égal à 3. Eh bien, si le A est positif, je vais pouvoir dire, dès maintenant, qu'en fait, la parabole va avoir cette forme de cuvette. Si le A est négatif, c'est ce qu'on va voir après, alors la parabole a une forme de montagne. Si cette parabole a une forme de cuvette, elle va donc être d'abord décroissante et ensuite croissante. On va donc pouvoir tout de suite établir le tableau de variation en mettant des flèches comme ceci pour signifier que la fonction est décroissante dans un premier temps, puis croissante dans un second temps. Alors décroissante jusqu'où? Eh bien décroissante jusqu'à son minimum, le minimum qu'on appelle aussi le sommet de la parabole, et le sommet de la parabole va avoir comme coordonnées alpha, bêta. Donc si j'ai écrit sous forme canonique, c'est super facile. J'ai alpha ici, donc alpha vaut 2, toc, et bêta vaut 9. On va écrire dans le tableau de variation les coordonnées du sommet 2, 9. L'exemple à côté, même chose, sauf que j'ai un signe négatif. J'ai un signe négatif, évidemment, ce qui est sous-entendu, c'est le 1. Donc on va pouvoir dire que A est égal à moins 1. Si A est égal à moins 1, A est donc négatif, et si A est négatif, la parabole va avoir une forme de montagne. Le sommet va donc être cette fois un maximum. La parabole, la fonction, va donc être croissante puis décroissante, avec comme coordonnées, attention, x moins alpha, donc x moins moins 1, alpha vaut moins 1, et bêta vaut 9. Voilà les coordonnées du sommet de la parabole. On peut donc, en fonction de la forme canonique déjà écrite, trouver très facilement le tableau de variation de cette fonction. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.